Good morning YouTube. Des centaines de milliers de jeux. Quoi? Je te dis des centaines de milliers de jeux, ça peut aller des premières bandes d'arcade, des premiers jeux vidéo de l'histoire de l'humanité, jusqu'à tes derniers jeux récents PC, tu vois, du cyberpunk, tout ça, si t'aimes bien cyberpunk. Si tu aimes Fortnite, tu peux mettre Fortnite, une seule interface ultra stylée qui plus est, l'arme ultime du vrai gamer. Si tu es un vrai gamer, tu dois posséder ceci. Sinon, tu n'es pas un vrai gamer. Oh! Aujourd'hui, je vous propose de découvrir comment réaliser ça. J'ai eu moult galères, et pour vous éviter moult galères, je vais vous expliquer tout. Comment rajouter un système. Par exemple, je vais rajouter l'émulateur PlayStation 2, tu verras. Ok. Comment rajouter mes jeux PC dans cette interface. Comment rajouter une putain d'image stylée. Comment rajouter une putain de vidéo en rapport avec cette putain d'image, en rapport avec ce putain de jeu stylé. Une seule interface qui pourra se lancer au démarrage de Windows. Ouais, je vais tout vous expliquer, et tu peux voir sur le timecode sous cette vidéo, ça dure pas 30 minutes. C'est vrai, ouais. Bien sûr, libre à toi, mon ami, d'aller voir d'autres vidéos qui t'expliqueront comment installer cette interface, qui s'appelle Attract Mode. Ça dure une demi-heure. Plus après, une autre vidéo d'une demi-heure qui t'expliquera comment rajouter une image. Plus encore après, une autre... Bon bah moi, je te propose un pack tout en un qui dure pas 30 minutes. Pourquoi? Parce que moi je vais vite, et si jamais ça va trop vite, rappelez-vous que YouTube vous propose de baisser la vitesse de lecture. Le bouton pause aussi, il peut aider, hein. Tu écoutes juste ce que je te dis, tu fais pause, tu appliques, tu refais lecture. Voilà, ça augmente mon time watch et ma... Bah ouais. Bref, si vous voulez l'arme ultime du vrai gamer, eh bien suivez mon tuto et vous aurez l'arme ultime du vrai gamer. J'ai donc décidé de vous montrer toutes ces étapes sur mon PC HP. Pourquoi? Pour rendre accessible au plus grand nombre ce tuto, 10 ans de service au compteur, waouh, on est bon, mais qu'est-ce qu'il nous faut? J'en sais rien. Petite mise au point sur Attract Mode, et comme dirait l'autre, Qu'est-ce coloris? eh bien Attract Mode est ce que l'on appelle communément un front-end. Qu'est-ce coloris? C'est pour rassembler, unifier tous vos émulateurs, tous vos jeux PC, tout ça, etc. en un seul endroit. Revenons-en au matériel à proprement dit. Il va vous falloir un PC qui soit sous Windows, le 7, le 8 ou le 10, peu importe, et il faut que ce Windows soit en version 64 bits. Ensuite, il va vous falloir un disque dur externe ou alors une clé USB, minimum 32 Go. Un truc super cool, c'est que nous allons faire une version d'Attract Mode nomade. Qu'est-ce coloris? Vous allez vous faire chier une seule fois à paramétrer Attract Mode sur le disque dur externe. Ensuite, vous pourrez le prendre et aller chez n'importe lequel de vos potes et jouer tranquillement à vos jeux. Pas cool ça? C'est bien. Bien évidemment, il vous faudra une manette compatible PC. Ça peut être une manette Xbox One, comme vous voyez là l'exemple, ou alors une manette compatible PC. Ça va fonctionner. Ensuite, dans la description de cette vidéo, vous allez trouver un lien qui vous ramène vers mon Google Drive. Télécharger et décompresser l'arme ultime du vrai gamer.zip. C'est un fichier qui contient tous les liens dont on va avoir besoin. Prenez-le. Il va vous falloir aussi un petit café. C'est pas que je vous conseille d'en prendre, hein, vous faites ce que vous voulez. Mais moi, ça fait 10 jours que je suis sur ce tuto. J'en ai plein le cul, donc un café. Bien maintenant que vous avez récupéré tout le matériel dont on va avoir besoin, vous allez me dire... Et je fais quoi? Nous allons maintenant ouvrir le dossier l'arme ultime du gamer que vous avez précédemment décompressé. Dans ce dossier, il contient un autre dossier appelé Attract Mode, on y reviendra juste après. Ouvrez à présent le fichier texte, les liens utiles Attract Mode. On va cliquer sur le premier lien qui va nous renvoyer sur Mega pour télécharger une version d'Attract Mode de 20 Go. Vous pouvez voir cette version, je l'ai eue sur le site Arcade Punk, mais elle provient de la chaîne Cycler Your Memtab. Donc c'est une chaîne que je vous ai mis aussi en lien dans le fichier texte. Allez voir pour remercier cet homme car cette version contient plus de 3000 jeux 100% arcade. Voilà, c'est déjà une très belle version. Mais oui, c'est clair. Donc là, on se dirige vers Mega. Soit vous pouvez payer 5 € non renouvelables pour avoir le fichier en quelques heures suivant votre connexion internet, ou alors vous pouvez le prendre aussi en version gratuite, mais il faut savoir que tous les 5 Go, vous allez patienter 1 heure. Donc vous faites comme vous voulez. Moi j'avais déjà cette version là, mais j'ai repayé Mega pour vous montrer en tuto comment ça fonctionnait. Super. Bon allez, j'accélère un petit peu les copains. On va maintenant télécharger du coup tous les fichiers Mega là, voilà. Une fois que vous les avez, vous les décompressez là où vous voulez. Voilà. Une fois que c'est décompressé, vous prenez votre périphérique USB, vous le branchez à l'ordinateur. On va d'abord transférer tous les fichiers décompressés à la racine du périphérique USB. Voilà, c'est très important. Et ensuite, dans la barre de recherche de Windows ici en bas, vous écrivez partition. Et vous cliquez sur le gestionnaire de partition. Le but étant de changer la lettre du lecteur USB. On va renommer, là vous voyez moi c'est F, ça va se renommer Q. Voilà, clique à droite, modifier la lettre.
Hein, voilà, pourquoi Q? La lettre Q étant généralement pas utilisée du tout quand vous branchez un disque externe. Et si jamais vous voulez aller jouer chez vos potes sereinement avec votre disque dur, eh bien, vous n'aurez que cette étape à faire pour que ça soit parfaitement fonctionnel sur l'ordinateur de vos potes. Donc là, vous voyez ici, il y a 5 dossiers à lire absolument. Attract Mode, MEM, Namco System, RetroArch et ROM. Bon, ROM, c'est les jeux, cherchez pas plus loin. Ensuite, RetroArch, c'est ce qui va servir à émuler quelques jeux d'arcade et surtout les consoles de jeux rétro. C'est déjà préconfiguré de la Atari 2600 jusqu'à la PlayStation 1, Nintendo 64, voilà. Et ensuite, vous avez MAME, donc ça c'est un émulateur pour jeux d'arcade, et Namco System, c'est une autre version de MAME spécifique au Namco System. Ensuite, vous avez Attract Mode, donc on va devoir faire, si vous avez bien suivi le délire, 4 configurations pour la manette. Bref, avant de voir ces 4 configurations, il va falloir aller dans le dossier à lire absolument. Et si votre ordinateur n'a jamais eu un seul jeu vidéo d'installer, ou s'il n'est pas à jour, vous avez installé un jeu il y a 10 ans de ça, j'en sais rien, allez dans le dossier à installer. Et on va mettre à jour le VC-Redist X86 et X64, et aussi le DirectX. Donc on va rentrer d'abord dans le DirectX 11. Vous cherchez le setup et vous lancez le setup, vous l'installez. Voilà, vous revenez en arrière et là on installe les deux, hein, le VC-Redist X64 et le VC-Redist X86. Je voulais juste aussi vous dire, j'ai changé l'intro. Quand Attract Mode va se lancer, pourquoi? L'intro d'origine, elle me saoulait. Je vais vous montrer. Pour que vous vous rendiez bien compte à quel point elle est merdique, je laisse le son d'origine. Donc, baissez le volume ou retirez votre casque parce que vraiment, ça va gueuler, ça va faire saigner les yeux. C'est parti! Plus jamais vous me faites écouter un truc pareil. C'est insupportable. Là, ça aurait été dommage de louper ça, hein. Ouais. On va retourner sur l'arme ultime du vrai gamer. Dans ce dossier, vous avez donc les liens utiles, hein, qu'on a déjà abordés, et Attract Mode. On va remplacer du coup cette intro dégueulasse là qu'on vient de voir par une que je vous fournis. Elle dure 10 secondes. Donc le truc à faire, je vais brancher mon disque dur externe. Voilà, on va pas s'embêter. Copier directement Attract Mode que je vous fournis. Vous faites coller. Ça va vous dire de remplacer les fichiers, vous les remplacez. Alors, bien évidemment, si vous voulez garder cette intro dégueulasse, ce que je vous conseille de faire, c'est dans mon dossier l'arme ultime du vrai gamer, vous allez là, vous allez dans intro, et là vous faites renommer, et vous l'appelez comme vous voulez. Du coup, si vous le basculez, ça va pas changer l'autre. Vous n'êtes pas obligé de mettre la mienne, hein. Vous pouvez mettre n'importe quelle vidéo que vous voudrez. Mais parce que moi, celle-là, je la trouve dégueulasse. Comme ça fait 4 jours que j'enregistre, ça fait 4 jours que je me la tape, et bah je l'ai changé parce que là, toi tu comprends mieux la tasse de café? Revenons-en à nos configurations. C'est un petit peu chiant et long. Pourquoi? Pour être tranquille par la suite, ce sera les mêmes contrôles pour tout. Okay. On va commencer par l'émulateur MEM, le premier, qui est ici. Dans ce dossier, vous descendez jusqu'au MEM.exe qui se trouve ici. Je le lance. Voilà, on fait configurer les options. Dans ce menu, on va aller sur les périphériques d'entrée généraux. Tout de suite, on va aller dans le menu interface utilisateur. Et là, on va descendre jusqu'à la touche Cancel, ici. Cette touche-là, elle va nous servir à sortir des jeux et à revenir à l'interface de Attract Mode. Donc là, tu vas sur la touche Cancel, j'appuie sur Entrée, et en fait, j'appuie, voilà, j'appuyais sur le clic du stick droit. Bien évidemment, vous faites selon vos envies. Mais si par exemple, vous voulez mettre la touche Échappe de votre clavier, libre à vous. Bien sûr. On revient. Tout en haut, retour au menu précédent. Ensuite, je vais sur Player Control 1. Et là, je fais entrer haut avec ma croix. Voilà. Je descends, entrée, bas avec la croix de la manette. Je descends, entrée, gauche. Je descends, entrée, droite. Bon, vous avez compris le principe. On descend toujours avec les flèches du clavier. On appuie sur entrée. On rentre sa touche avec la manette. Si vous avez une manette à stick analogique, vous pouvez faire les sticks analogiques aussi. Hein. C'est pas obligatoire. Bon, on va se diriger vite fait vers les boutons du coup de 1 à 8. Moi, je les ai configurés comme ça. Ensuite, vous descendez, hop, voilà, Select Start, vous mettez Select Start. Et ensuite, on remonte, on fait retour au menu précédent. Si vous avez branché 2 manettes, faites-le pour la deuxième manette. Okay. Et là, on va dans Autre contrôle. Plus que 2 touches à configurer, à savoir celle qui donne les crédits au jeu d'arcade, Coin, et celle qui lance le jeu d'arcade, le Start. Donc là, vous voyez, pour ma première manette, le Start est ici, et le crédit, Coin, est ici. Coin 1, vous voyez. Si vous avez une deuxième manette, comme tout à l'heure, faites-le. Voilà, une fois que vous avez fait ça, retour au menu précédent,
On sauvegarde la configuration. Retour au menu précédent. Et vous pouvez quitter MAME. On va faire la même chose dans le dossier Namco System. Donc là, je descends jusqu'à MAME64.exe. On va le lancer. Même chose que pour le précédent MAME, sauf que les menus sont en anglais. Okay. Donc là, vous allez sur General Input. Dans ce menu, vous allez sur User Interface pour paramétrer le bouton de sortie de jeu, le Cancel. Voilà. Ensuite, vous faites Return to the Previous Menu. Vous allez sur le Player 1 Control. Et là, on va paramétrer haut, bas, gauche, droite, A, B, X, Y, L, B, R, B, L, T, R, T, Select et Start. Voilà. Vous faites Return to the Previous Menu. Si vous avez une deuxième manette, vous la paramétrez, ça sera fait. Ensuite, vous allez sur Other Control. On paramètre le Start et le Coin. Voilà. Ensuite, vous faites Return to the Previous Menu et vous pouvez sortir tranquillement, Exit. Ce MAME64 sauvegarde automatiquement la configuration. Nous allons maintenant passer à RetroArch. Donc vous ouvrez le dossier RetroArch. On va lancer le RetroArch.exe. Donc là, à l'aide des flèches du clavier, j'appuie à gauche. Je descends toujours à l'aide des flèches du clavier sur Entrée. J'appuie sur Entrée également. Pour définir la touche de sortie, vous allez dans Assignation des touches de raccourci. J'appuie sur Entrée. Je descends, envoyer, quitter RetroArch. Donc j'appuie sur Entrée et j'appuie sur le clic du stick droit. Là, comme tout à l'heure, vous faites comme vous voulez. Ensuite, vous appuyez sur la touche de retour de votre clavier. Voilà, je reviens en arrière. Pour ma manette numéro 1, ça sera tout de l'utilisateur 1. J'appuie sur Entrée. Ensuite, nous allons ici. Vous voyez, utilisateur numéro 1, bouton B. Sauf que moi, sur ma manette Xbox One, le bouton B correspond pas au dessin qu'on voit. Donc, pour paramétrer comme il faut votre manette, suivez l'ordre de ce dessin. Ok. Voilà, donc là, j'appuie sur Entrée, j'appuie sur ma manette. Je vous ai donné l'exemple, ben vous faites la même chose avec les autres touches, vous suivez le dessin sur le côté là, voilà. Une fois que vous avez rempli tout ça, retour, si vous avez une deuxième manette, une troisième, une quatrième, touche retour de votre clavier, j'appuie là à gauche sur mon clavier, je reviens sur le fichier de configuration de RetroArch, j'appuie sur Entrée et je fais sauvegarder la configuration actuelle. Retour, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez descendre et quitter RetroArch. Alors on va gagner un petit peu de temps, on va lancer Attract Mode, c'est la première fois que vous le lancez pour vous. Enfin. Donc là je rentre dans Attract Mode, je lance le attract.exe. Donc là, ce qu'on va faire pour accéder au menu de configuration, on va appuyer sur la touche tabulation de notre clavier. Pour régler les contrôles de la manette, et ben on va faire contrôle. J'appuie sur Entrée. Donc là, back, ce sera pour revenir en arrière ou sortir de Attract Mode. Donc j'appuie sur Entrée, je fais enlever le contrôle, je redescends, je fais ajouter un contrôle et j'appuie sur le bouton B de ma manette. Voilà, je peux faire du coup retour. Bon, c'est déjà configuré, mais vous pouvez le refaire si vous avez envie, hein, haut, bas, gauche, droite. La sélection, ça veut dire on sélectionne un jeu, on sélectionne un émulateur. Donc là, comme tout à l'heure, j'appuie sur Entrée pour enlever le contrôle, je redescends sur ajouter un contrôle, j'appuie sur Entrée et j'appuie sur mon bouton A de manette. Je fais retour. Maintenant, j'aimerais pouvoir accéder au menu d'Attract Mode, ce qu'on est en train de voir là à l'écran, avec l'aide d'un bouton de la manette. Donc je descends jusqu'à configuration. J'appuie sur Entrée, je fais enlever le contrôle, je redescends, je fais ajouter un contrôle et j'appuie sur la touche Y, mais bon, vous le mettez sur la touche que vous voulez. Une fois que c'est fait, retour, là j'appuie sur échappe et je reviens au menu, voilà, des jeux. Donc là je vais pouvoir sélectionner par exemple Street Fighter, hop, on va vérifier que du coup toutes nos configurations sont bien réalisées. Et du coup, vous en avez marre de jouer, vous appuyez sur retour, voulez-vous quitter? Oui, je valide. Donc maintenant... Rappelez-vous, il y a quelques minutes, je vous ai fait transférer le Attract Mode vers le Attract Mode ici. Il y avait une raison à ça. Dans Attract Mode de mon disque dur, il y a un dossier Emulator. Dans Emulator, vous avez toutes les configs qui ont été déjà rentrées et moi j'en ai rajouté quelques-unes. Pourquoi je vous les ai fait retransférer? Parce que je me suis fait chier à tout renommer les bons fichiers d'accès. Donc là j'ai pris l'exemple de la Game Boy. Ici, dans le fichier qui va indiquer du coup à Attract Mode quoi lancer pour la Game Boy, et bien vous voyez ici c'est l'exécutable. Donc on va lui dire tu lances RetroArch avec le nom du jeu et l'émulateur pour la Game Boy. Ça ici c'est le chemin d'accès pour les jeux. J'ai déjà rajouté des jeux. Donc vous voyez par exemple j'ai la Game Boy. Vous voyez chemin d'accès Q, ROM, Game Boy. On est là. Q, ROM, Game Boy. Oh le bâtard! Vous avez compris. Ça ici c'est juste pour lui indiquer le format de jeu qu'on peut lancer. Donc voilà vous voyez c'est des points zip. Ça on s'en fout. Ceux-là on s'en fout. C'est ces deux-là qui sont très importants. Dans Snap on va trouver les vidéos. Dans Wheel ça sera les images en rapport avec la vidéo, en rapport avec le jeu. Donc vous comprenez pourquoi je vous ai dit quand même de faire le transfert même si vous vouliez pas de mon intro. Messieurs, dames, maintenant que vous avez compris le principe de fonctionnement de Attract Mode, nous allons télécharger un jeu et l'installer dans Attract Mode. La loi stipule que vous devez posséder l'original d'un jeu pour pouvoir télécharger sa copie de secours appelée communément ROM. Oh le bâtard! Donc pour être en conformité avec la loi, je vais donc prendre ma ROM SNES de The Addams Family. Donc là, rendez-vous sur le site.
Bon voilà, bah, pour trouver votre jeu, messieurs dames, il suffit d'aller du coup sur un golo. Vous écrivez ROM, Adams Family, Super Nintendo. Une fois que vous êtes là, vous prenez le lien que vous voulez. Bon voilà, j'ai pris le premier qui venait, bam. Je vais dans le dossier ROM. Dans le dossier ROM, il n'y a rien qui va correspondre à la Super Nintendo. Non. Donc là, je vais créer un nouveau dossier correspondant à ma Super Nintendo. Je vais l'appeler SNES. Dans ce dossier, je vais créer un nouveau dossier qui va s'appeler Snap. Toujours dans ce dossier, je vais créer un nouveau dossier qui s'appelle Wheel. Voilà. Pour savoir quel nom de dossier rajouter, donc on va dans Attract Mode, on va dans Emulator et vous cherchez la plateforme qui vous correspond. Par exemple, moi je cherche la Super Nintendo. Vous pouvez l'ouvrir avec le bloc-notes, hop, et du coup on regarde ROMpad. Pour pas vous emmerder à marquer des noms hasardeux, ben vous voyez le nom il est là. Alors ça, c'est tout grandement intelligent. Donc admettons, vous avez votre jeu. Retour sur Golo. Je veux une image. Puis vous allez dans Outils. Couleur, vous mettez transparent. Je veux une belle image pour mettre dans la roue. Celle-là, elle est stylée. Je l'ouvre dans un nouvel onglet. Je vais du coup enregistrer l'image. J'ai mon image pour la famille Adams. Maintenant, on veut une vidéo. Je vais aller sur YouTube. Adams Family sur SNES. Dans les filtres, on va mettre une vidéo de moins de 4 minutes. Vu que c'est juste des vidéos de présentation, de démonstration. Vous n'allez pas la mater intégralement. Bon, admettons, j'ai celle-là. Voilà, bon, j'avance un petit peu jusqu'à 30 secondes. Voilà, on voit qu'il y a du gameplay. Parfait. C'est juste pour exemple. Je fais partager. Je fais copier. Voilà. Ensuite, dans le fichier de lien que je vous ai donné, vous avez un lien vers YouTube Downloader HD. Donc c'est ce qui va nous permettre de récupérer n'importe quelle vidéo de YouTube. Voilà. Télécharger cette version-là. Comme ça, il n'y a pas besoin de l'installer. Donc une fois que vous l'avez, lancez-le. Mon lien est déjà collé. Ici, vous renseignez le chemin où vous voulez avoir votre vidéo et vous faites download. J'ai ma vidéo qui est ici, avec mon jeu et mon image. Donc là, ce qu'on va faire, c'est un impératif. Il faut que le nom du jeu soit exactement similaire au nom de l'image, au nom de la vidéo. On va pas s'emmerder, regardez bien. Je fais renommer, mais je le renomme pas, je fais copier. Je prends mon image, je fais renommer, je colle ce que je viens de copier. Je suis rentré, voilà. Ici, on fait pareil, renommer, coller. Donc je peux basculer mon jeu, voilà, dans mon dossier Q, ROM, SNES. Je bascule mon image du coup dans Wheel et je bascule ma vidéo dans Snap. Maintenant, je vais dans le dossier Attract Mode, je relance le attract.exe. Vous appuyez sur la touche que vous avez définie juste avant pour accéder au menu. Vous allez sur émulateur. Donc là je descends pour accéder au Super Nintendo classique. Ici, donc là je descends, cliquez sur générer la liste de ROM. Je fais retour, voilà il est là, je le lance et vous voyez, c'est bien l'image qu'on a choisie et vous voyez que la vidéo qui se lance, c'est bien la vidéo qu'on vient de télécharger. Voilà, c'est bien moi, Mr. Gomez Adams, je vais me pendre. Pour les jeux PC, messieurs dames, on va faire exactement la même chose. Dans émulateur, je cherche PC Games. Comme c'est un jeu PC, on ne va pas inclure l'installation complète du jeu. Ça va être des raccourcis, .inc.bat.url, le chemin Q, ROM, PC Games. Donc, dans Q, ROM, alors on va créer du coup un dossier PC Games. Dans ce dossier, comme tout à l'heure, nouveau dossier Snap, Wheel. Je vais vous montrer avec Steam. Ce sera pareil pour tous les autres lanceurs. Ouais, c'est pas faux. Je vous conseille que les lanceurs soient déjà activés avant de lancer Attract Mode. Ok. Par exemple, je veux rajouter Remember Me et ici dans la roue, vous avez créé un raccourci sur le bureau. Je crée le raccourci sur le bureau. Et vous voyez mon raccourci, hop, 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 hop. Hop ta gueule. Bon là je vais pas vous le remontrer, vous avez compris le principe. Je lance Attract Mode. Et comme tout à l'heure, j'appuie sur ma touche pour accéder au menu. Je vais sur émulateur, je vais sur PC Games, générer la liste de ROM. J'appuie sur le bouton de retour de ma manette. Encore une fois, ma liste de jeux PC est apparue. Alors je vous conseille, messieurs dames, et ça pour n'importe quelle plateforme, hein, PC, NES, tout ce que vous voulez, de mettre tous vos jeux, toutes vos images, toutes vos vidéos en une seule fois dans le dossier correspondant à votre plateforme, histoire que vous n'ayez qu'une seule fois à scanner dans Attract Mode. Voilà. Dernier point important, je suis obligé de l'aborder. Le son va bugger quand vous lancerez un jeu PC. Quoi? Pour que vous compreniez bien, Attract Mode a par défaut un mode économiseur d'écran qui va lancer toutes les vidéos que vous avez rentrées automatiquement en plein écran au bout d'une minute sans activité. Pour tous les émulateurs, ça va fonctionner correctement, mais pour les jeux PC, ça va bugger. Pourquoi? Parce que vous avez les lanceurs qui viennent s'interposer entre Attract Mode et le jeu qui va se lancer. Donc Attract Mode réagit pas comme si vous aviez lancé un jeu Super Nintendo par exemple. Donc le son va rester en continu derrière votre jeu. Je vous montre un exemple ici avec Killer Instinct. Vous entendez la vidéo Killer Instinct au-dessus du son de Killer Instinct. Super. Pour pallier à ce problème-là, il suffit d'aller dans le menu. On va dans économiseur d'écran. Vous voyez les sounds. Vous
faites. Non. Bien, retour, hop. Une fois qu'on aura fait ça, si vous lancez un jeu PC, vous aurez encore 1 minute de son parasite, mais après, vous serez plus embêté du tout pendant que vous jouez à votre jeu. Donc là... Donc moi je prends l'exemple de la PlayStation 2, mais ça va être valable pour tous les émulateurs que vous voudrez rajouter. On va d'abord aller dans son disque dur, dans Attract Mode, dans Emulator. On vérifie qu'on a déjà la configuration qu'on veut. Admettons que vous ne l'avez pas. Voilà ce que j'ai fait. J'ai pris une config au hasard, je l'ai copiée, je l'ai collée sur mon bureau. Voilà. Dans le fichier de lien, vous avez tous les liens qui vous renvoient vers les configurations des systèmes. Le premier lien, puis je l'ouvre. On se retrouve ici. Vous cherchez la plateforme que vous voulez émuler. Après le nom, c'est dans l'ordre alphabétique. Donc là, nous on veut la Sony PlayStation 2. Ah voilà. Nous avons ici toute la configuration. Vous avez les noms de l'émulateur que vous recherchez. Nous, ça va être PCSX2. Ensuite, il faut que le fichier de configuration s'appelle ou Sony PS2, ou Sony PlayStation 2, ou Sony PlayStation 2. Je copie, je renomme mon fichier de configuration Sony PlayStation 2. Là, je l'ouvre. C'est ça que nous allons devoir remplacer. Il suffit du coup de retourner sur les forums officiels. Nous allons copier, à part le snap et le wheel que vous prenez l'ensemble jusqu'à exécutable et on remplace. Mais on le paramètre pas encore. Et là, on va aller télécharger PCSX2. Vous prenez la version binaire. Pourquoi? Ce sera histoire de rendre nomade la version de PCSX2. Vous pouvez l'extraire où vous voulez. Je vais l'extraire sur mon bureau. Nous avons ici notre dossier décompressé. Je vais dans ROM. Dans ROM, nous allons créer un nouveau dossier. Sony PlayStation 2. Bim. Dans ce dossier, comme tout à l'heure, on va créer le snap, le wheel, ainsi qu'un dossier PS2. Vous ouvrez ce dossier PS2. Vous ouvrez l'émulateur que vous avez fraîchement décompressé. Vous prenez tous les dossiers et fichiers et vous les transférez dans le dossier PS2. Une fois que vous avez fait ça, faut le lancer. Bon là, vous laissez par défaut, vous faites suivant. Je vais le décaler. Voilà. Il a créé tous les dossiers nécessaires à son fonctionnement dans votre dossier Q, ROM, Sony PlayStation 2, PS2. Là, vous laissez par défaut, vous faites suivant. Et là, il vous demande un BIOS. Moi, je l'ai récupéré d'une de mes PlayStation 2. Je vais pas vous le fournir. Pourquoi? C'est totalement illégal. Oui. Après, Est-ce qu'on peut en trouver via Google les BIOS? J'en sais rien. voyons voir ça. BIOS, PS2. Oh mon dieu, mais nous pouvons trouver des BIOS pour la PlayStation 2, dis donc. Bon bref, c'est votre propre choix. Moi je vous dis comment faire, je vous dis pas qu'il faut le faire. Ah ouais. Donc une fois que vous l'avez, vous faites copier. Je suis dans le dossier BIOS, je fais coller. Donc là on fait rafraîchir la liste. Ah, j'ai mon BIOS qui est apparu. Je fais terminer. On met ces jeux ici, ces images ici, ces vidéos ici. Là-dedans on y touche plus. PCSX2 va reconnaître d'office votre manette. Maintenant il faut qu'on remette les bons chemins d'accès. On va changer d'abord la base. Je cherche l'exécutable, il est ici. Donc avec le chemin d'accès Q, ROM, Sony PlayStation 2, PS2. En dessous, on n'y touche pas. Chemin d'accès des ROM. On va pas s'emmerder. On copie. On colle. Ici, les extensions, faut que vos jeux soient en ISO, en bin, en MDF ou en IMG. J'ai une autre extension, donc je rajoute un point virgule, point GZ. Ça on n'y touche pas, ça on n'y touche pas. PCSX2 ne permet pas de rajouter un autre contrôle pour sortir des jeux qui échappent. On n'y touche pas. Et ici on va remettre le chemin vers les vidéos et vers les images. Bon, c'est déjà marqué snap. Coller, je reprends l'ensemble, copier, avec ma flèche de clavier je descends, coller, on va changer la fin en will, cliquez sur fichier, enregistrer et vous pouvez le fermer, c'est bon. Bon voilà messieurs dames, vous n'avez plus du coup qu'à transférer votre fichier de configuration dans le dossier émulateur de Attract Mode. Vous n'aurez plus qu'à le scanner, menu, émulateur, Sony PlayStation 2, générer la liste de ROM, retour et c'est bon, votre plateforme est apparue. Bonjour. Évidemment messieurs dames, vous ne pourrez pas mettre tous les émulateurs. Pourquoi? Tout va dépendre de la puissance de votre PC. Et afin d'éviter de se bercer d'illusions, voici quelques exemples capturés sur mon PC à chier et sur mon PC bête de course. Here we go! Vous voyez bien sur mon PC à chier, j'ai pas foufou, hein? Même jeu, même extrait sur un PC différent. Ah ouais d'accord. Ok, il est vieux mais il s'en sort très bien sur la N64. Vous dites certainement, ça serait bien que quand on démarre l'ordinateur, eh bien, on démarre directement Attract Mode. Oui. Ce qu'on va faire déjà dans un premier temps, c'est faire un raccourci vers le bureau avec attract.exe. Donc vous faites clic à droite, envoyer vers bureau, créer un raccourci. On a notre raccourci qui est ici. Vous pouvez fermer ça. Là maintenant, vous allez appuyer sur la touche Windows et R de votre clavier. On va démarrer la commande exécuter, comme vous pouvez voir. Et dans cette commande, on va marquer shell : start up. Soit vous appuyez sur entrée, soit vous faites OK avec la souris.
et vous allez du coup accéder au dossier de démarrage de Windows. Alors on aurait pu l'indiquer par un autre chemin, mais là au moins c'est rapide, vous êtes directement dans le bon dossier. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper ce lien, le coller au dossier de démarrage de Windows. Je ferme. C'est tout. Quoi? Il n'y a plus besoin de rien faire d'autre. Là, je vais redémarrer l'ordi pour vous montrer. Voilà, vous pouvez voir. J'ai pas de mot de passe sur le PC. Donc là, je touche à rien. Voilà. Nous avons donc un système qui démarre automatiquement avec 8 milliards de jeux. Malgré que c'est un ancien PC portable, on a réussi quand même à faire un truc bien stylé, une belle interface, beaucoup de systèmes, beaucoup de jeux, pour finalement pas grand chose en termes de temps d'investissement pour avoir ça. Non, ça va. Pas trop compliqué non plus, quelques fichiers texte, t'appuies là, t'appuies là, t'appuies là. Si vous dédiez un système à ça, vous avez un vieil ordi qui a 5 ans, 10 ans, je sais pas, vous voulez le mettre dans une borne d'arcade ou le laisser, je sais pas, dans la chambre des enfants pour qu'ils s'amusent avec des manettes connectées et qu'il n'y ait pas accès à Windows à part pour jouer aux jeux rétro. Voilà, le petit Windows Air, Shell, Startup. Enjoy, vous avez un système tout automatisé. Old school aux petits oignons. Vous avez eu toutes les marches à suivre dans cette vidéo. Oui, c'est clair. J'espère avoir été assez clair. Pourquoi? Je vais aller à l'essentiel dans mon montage. Si jamais il y a des trucs que vous n'avez pas bien compris et que vous voulez que je vous réexplique, Je fais quoi? laissez un commentaire et je vous répondrai, il n'y a pas de problème. Ok. J'espère que vous essayerez de le faire chez vous aussi. Un petit retour serait le bienvenu. Pourquoi? Quelque part, je fais pas de vue, je suis pas fame, mais de pouvoir aider quelques poignées de gens par-ci par-là avec des trucs comme ça, parce que c'est du divertissement. Et c'est... voilà, c'est cool quoi, franchement. Oui. Bref, si j'ai réussi à vous rendre la vie un peu plus joyeuse en ces périodes moroses, eh bien j'en serais très heureux. Et je serais aussi très heureux du coup de le savoir. Bien sûr. Je vous fais des bisous, portez-vous bien messieurs dames, à la fois prochaine, c'était Michael Blindford, ciao YouTube.